Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse sur les crypto-monnaies. Au programme aujourd'hui, comme à notre habitude, l'analyse du Bitcoin et de l'Ether. Je vais également analyser une crypto-monnaie qui m'a été proposée dans les commentaires de la vidéo de la semaine dernière, le Tezos. Et ensuite, je répondrai aux questions qui m'ont été posées la semaine dernière. Juste avant, un petit tour sur l'état du marché, ce qu'il s'est passé depuis la semaine dernière. Vous le voyez à l'écran, tendance plutôt baissière. On a l'Ether qui perd environ 3%, le BNB pareil, des crypto-monnaies qui accusent un recul beaucoup plus important comme le Solana moins 13%, Avalanche moins 8%, XRP moins 7%. Dans l'ensemble, un marché plutôt baissier, même si on a par-ci, par-là quelques pumps, le Doge plus 11%, XLM plus 11%, etc. Donc, dans l'ensemble, on est toujours finalement dans la même situation qu'on a depuis plusieurs semaines, un marché qui est totalement neutre. Certaines crypto-monnaies stagnent, d'autres baissent, d'autres montent. On n'a pas une tendance fortement haussière, on n'a pas une tendance fortement baissière, on a une tendance plutôt neutre à baissière, étant donné qu'on a quand même corrigé en moyenne, on va dire, de 3% sur le marché. L'Ether, le BNB et le Bitcoin, les trois plus grosses crypto-monnaies, ont perdu environ 3%. Donc voilà, vous le voyez, une tendance plutôt neutre, légèrement baissière. Cette tendance, on la retrouve sur le Fear and Greed Index. Vous le voyez, on est sur la zone de neutralité, la zone des 50. On y est depuis plusieurs semaines déjà. La semaine dernière, on était plutôt en train d'osciller aux alentours des 55-56. Là, on a un petit peu baissé, on arrive à 50. On est clairement sur un niveau d'indécision, donc clairement, prudence. Concernant CryptoTrader, on avait pris des positions il y a quelques semaines. On les a justement allégées ces derniers jours. On n'est pas à l'abri d'aller rechercher des niveaux de support un petit peu plus bas, notamment sur le Bitcoin. Ce que je vous disais justement dans la vidéo de la semaine dernière, il y avait une grosse résistance à franchir sur le niveau des 31 000 $ environ, mais qu'il était assez probable plutôt d'aller corriger un petit peu plus vers les 27, 28, 29 000 $, étant donné que là, on n'avait pas beaucoup de liquidité. Et cette liquidité, on la voit justement sur cette cartographie de la liquidité. Vous le voyez, la résistance ici des 31 000, 32 000 $, elle n'a toujours pas été franchie depuis plusieurs semaines. On a un énorme bloc ici à franchir, mais de l'autre côté, souvenez-vous, on avait un creux qui va chercher quand même assez bas, 24, 25 000 $. Et sur toute cette zone-là, on n'a pas du tout de liquidité, c'est très vide. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on peut très facilement monter à 31 000, redescendre très rapidement à 25 000, remonter. On n'a clairement pas de liquidité, on n'a pas beaucoup d'ordre en attente là-dessus. Donc, pas vraiment de niveau de support, pas vraiment de niveau de résistance qui bloque le prix sur tout ce range-là. En même temps, c'est normal, la liquidité, on l'a vidée vu le temps où le prix du Bitcoin se situe sur ces niveaux. Ça fait déjà plusieurs semaines qu'il est dessus. On va le voir justement avec le graphique TradingView. Vous le voyez sur l'unité de temps weekly. Même analyse que celle de la semaine dernière, que celle de la semaine d'avant, que celle même du mois dernier. On est toujours sur exactement les mêmes niveaux. On avait eu un pump ici mi-juin. Le prix est parti justement chercher cette fameuse résistance des 31 000 $. Depuis, il ne fait que consolider et on a même un petit mouvement de panique depuis quelques heures, quelques jours où étant donné qu'on n'arrive pas à franchir cette résistance des 31 000 $, on est plutôt en train de prendre le chemin inverse et plutôt être en train de baisser vers les 25, 26 000 $. Donc là, ce qu'il faut privilégier, c'est ce que je vous disais en début de vidéo, c'est plutôt une tendance légèrement baissière. On est dans une tendance neutre à baissière. Pourquoi? Parce que on est au sein d'un range, mais on vient de toucher la borne haute du range. Donc, il faudrait logiquement s'attendre à une petite baisse et une consolidation un petit peu plus longue avant de casser la résistance. On peut basculer sur l'unité de temps daily. On voit ça un petit peu plus en détail. Vous le voyez, on avait ce pump de mi-juin. On a bien consolidé depuis plusieurs semaines. Et là, on a cette bougie baissière hier qui casse un support très court terme, le support des 29 800 $. Donc là, il faut vraiment faire attention, on a une bougie baissière, on n'a pas beaucoup de volume, mais on a quand même une bougie baissière qui peut ouvrir la porte à une correction vers les 25, 26, 27 000 $. En fait, toute cette zone-là est assez vide en termes de liquidité. Donc, on peut très bien s'arrêter au milieu, tout comme on peut aller très très vite et chercher le support vers les 25 000 $. Cette analyse, elle est également valable sur l'Ether. Vous le voyez, lui, il n'a pas du tout bougé, toujours dans son range, toujours sur la borne haute ici de range. Il est un petit peu plus résilient que le Bitcoin. Le Bitcoin, on l'a vu, il a touché sa zone de résistance et il est en train de corriger.
Sur l'Ether, pas grand-chose. On a consolidé à proximité de la bande haute du range et pour l'instant, on est toujours dessus. On a une petite baisse ici. Pas grand-chose, vous le voyez, on est toujours au sein, alors si je dézoome un petit peu, au sein de ce range-là. Donc moins de panique sur l'Ether, l'Ether est un petit peu plus résilient que le Bitcoin. On va maintenant passer à l'analyse de la crypto-monnaie qui m'était proposée la semaine dernière. Il s'agit du Tezos. Si vous voulez que j'analyse une crypto-monnaie en particulier, n'hésitez pas à la proposer sous les commentaires de cette vidéo. Celle qui reviendra le plus souvent, je l'analyserai dans la vidéo de la semaine prochaine. Bon bah Tezos, l'analyse elle va être assez rapide, elle va être assez simple. On se met sur l'unité de temps weekly, on a un historique depuis 2019. Depuis 2019, on était en tendance haussière jusqu'à à peu près octobre 2021. Et depuis octobre 2021, donc ça commence à faire maintenant, bah on est en forte tendance baissière. On a perdu plus de 90% de la valeur sur Tezos. Et donc, on est toujours en tendance baissière. Pour moi, ces crypto-monnaies, il faut l'éviter, étant donné qu'on n'a pas de signaux acheteurs. On a des crypto-monnaies beaucoup plus intéressantes que ça, ne serait-ce que le Bitcoin et l'Ether que je viens de vous montrer. On est plutôt sur une tendance neutre, on a bien consolidé, on semble vouloir repartir, en tout cas, il faudrait qu'on reparte en cassant cette résistance des 31 000 $ sur le Bitcoin. Sur le Tezos, c'est autre chose. On est sur une tendance fortement baissière et pour le moment, on n'a aucun signal haussier. On avait fait ici un point bas en début d'année, on a un petit peu rebondi. Ça profite de la hausse générale du marché. Le Bitcoin et l'Ether avaient également rebondi. Mais très vite, lorsque ces crypto-monnaies-là, justement, se sont mis à consolider, le Tezos a reperdu toute sa hausse et est même descendu encore plus bas. Vous voyez, il a fait un nouveau point bas le mois dernier. Depuis, il est en train de consolider, mais on a beaucoup trop de résistance à franchir pour repartir en tendance haussière. On a déjà une résistance un peu court terme ici vers le niveau des 90 centimes. Vous voyez 90, 95 centimes. On peut l'avoir un petit peu mieux en unité de temps daily. On a une résistance ici donc, qui a servi de support fin d'année dernière, qui est devenue ici résistance vers les 95 centimes. On a une résistance un petit peu plus moyen terme ici vers les 1,25 $. Vous voyez, c'est un support, c'est également ici devenu une résistance. Donc il faudrait à minima franchir ces deux résistances pour relancer la dynamique haussière sur le Tezos. Autant vous dire qu'on n'y est pas encore pour le moment. Oui, ça peut très vite arriver, mais il vaut mieux déjà surveiller le Bitcoin et l'Ether. Et de toute façon, une fois que le Bitcoin et l'Ether vont donner un signal d'achat, les autres crypto-monnaies, en tout cas certaines d'entre elles, devraient suivre le mouvement généralisé. Tezos commence à voir s'il va suivre le mouvement ou pas. Il faut simplement positionner une alarme et attendre potentiellement que les résistances soient franchies ou pas. Donc que les alarmes sonnent ou pas à 95 centimes et à 1,25 $. Voilà pour l'analyse du Tezos. Toujours en tendance baissière pour le moment. Pas d'opportunité, selon moi, pour le moment, sur ce graphique. Je vais maintenant passer à des questions qui m'ont été posées la semaine dernière. Première question, c'est celle à laquelle je vais répondre sur les volumes. J'y reviens dans quelques instants. Une seconde question m'a également été posée. Est-ce qu'il est possible de parler des bougies Heiken Ashi? Alors les bougies Heiken Ashi sont extrêmement intéressantes. Ça va être trop long pour moi d'en parler dans cette vidéo. Donc je me réserve cette question pour une prochaine vidéo. Peut-être celle de la semaine prochaine, s'il n'y en a pas une autre qui est posée. Mais intéressant Heiken Ashi, aujourd'hui je vais plutôt m'attarder sur cette question sur les volumes. Une question qui m'a été posée par Dima. Bonjour et merci. J'aimerais si possible une vidéo explicative sur les volumes. Comment interpréter des volumes progressifs, dégressifs, la moyenne, etc. Et aussi, que peut-on considérer comme volume significatif lors de la cassure d'une résistance, s'il vous plaît. Merci encore. Alors, question extrêmement intéressante et utile surtout de connaître la réponse pour pouvoir mieux trader parce que les volumes c'est un indicateur super important. Donc je vais déjà répondre à cette question et ensuite je vais vous donner une astuce par rapport au volume. Alors comment interpréter des volumes progressifs, dégressifs et la moyenne? Alors des volumes progressifs, des volumes qui sont en train de monter, ça montre tout simplement qu'il y a un intérêt sur la crypto-monnaie en question et qu'on peut s'attendre à un mouvement haussier ou en tout cas que le mouvement haussier qui pourrait avoir lieu sera soutenu par des acheteurs. Alors attention à bien savoir quand arrivent ces mouvements. Évidemment, lorsque le prix est en train de pumper, vous aurez des volumes qui vont monter parce que le prix est en train de pumper. Donc il y a forcément un intérêt de la part des acheteurs sur cette crypto-monnaie-là, mais surtout si le prix monte, c'est qu'il y a plus d'échanges sur cette crypto-monnaie. Donc, logiquement, les volumes montent aussi. Donc, attention à bien utiliser les volumes lorsqu'il y a une cassure de résistance ou de support, et non pas pendant qu'on est en train de pumper, parce qu'encore une fois, là, c'est tout à fait logique qu'on a une hausse de volume.
Pour vous montrer ça, on va aller sur le graphique tout simplement du Bitcoin en unité de temps daily. On va voir ce qui s'est passé ces dernières semaines. Donc ici, on a une hausse sur le prix du Bitcoin depuis le début de l'année et on voit un certain nombre de choses sur les volumes. Les volumes, vous le voyez, ce sont les histogrammes en bas. Parfois, on a des hausses, parfois, on a des baisses, on a des pics, on a des creux. Vous le voyez, par exemple, ici, on a un pic de volume. Un pic de volume qui survient au moment où le prix est en train de pumper. Donc là, malheureusement, on ne peut pas en faire grand-chose. Le prix est en train de pumper. Ok, on a des volumes. Évidemment, c'est toujours mieux d'avoir une hausse de volume quand le prix est en train de pumper parce que ça voudrait dire que le mouvement est soutenu, que la tendance est soutenue par des acheteurs. Là, c'est le cas. On a un pump sur les volumes, un pump sur le prix et la tendance, ensuite, elle continue à être haussière. Ici, vous le voyez, on a un creux. Généralement, on a des volumes qui baissent lorsqu'on a une consolidation. Vous le voyez, ici, on avait un pic de volume et depuis, on a les volumes qui sont en train de baisser. On a une consolidation sur le prix. C'est également ce qu'on a ici depuis quelques semaines. Vous voyez, on a une consolidation et on a également un creux sur les volumes. On est en dessous de la barre orange. La barre orange, j'y reviens dans quelques instants. Donc voilà, à chaque fois qu'on a un pic, il faut essayer d'exploiter ça. Par exemple, ici, on a un pic de volume. On voit que le prix est en train de pumper. Idéalement, il faudrait avoir une figure technique, il faudrait essayer d'autres indicateurs. Et dès qu'on a un creux, on ne peut pas vraiment exploiter ça, mis à part le fait que si on a un creux, c'est-à-dire que le prix est en train de consolider et qu'on peut s'attendre à un nouveau mouvement haussier qui devrait survenir prochainement. Donc ça, c'est la réponse à la question comment interpréter des volumes progressifs, dégressifs. Maintenant, la moyenne. Et surtout, la moyenne elle va être corrélée à la deuxième question. Que peut-on considérer comme volume significatif? Alors, pour repérer les volumes significatifs, moi, je vous suggère d'utiliser un outil, c'est cette droite orange. C'est tout simplement une moyenne sur les volumes. On voit bien qu'à chaque fois que les volumes sont supérieurs à cette droite orange, on a un pic de volume. Ici, on voit très facilement le pic de volume. Ici également, on voit le pic de volume. Ici, on voit même les creux de volume. Alors, cette courbe orange, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement la moyenne mobile sur les volumes. Vous voyez, je vais sur les réglages. Donc ici, on a les couleurs, vert, croissance, rouge, chute, et surtout la couleur de la moyenne mobile des volumes. Couleur orange ici, vous mettez la couleur que vous voulez, et le paramétrage ici, c'est 200. Pareil, vous pouvez mettre le paramétrage que vous voulez, c'est pas très important. Le but, c'est d'avoir une période suffisamment longue pour que la moyenne mobile soit suffisamment plate et qu'on puisse facilement repérer les pics de volume dès qu'on est au-dessus et dès qu'on est en dessous. Il n'y a pas besoin d'avoir une moyenne mobile très réactive pour le coup. Et donc voilà, pour répondre à cette deuxième question, que peut-on considérer comme volume significatif? Eh bien, un volume significatif, c'est un volume qui est situé au-dessus de cette courbe orange. On a ça ici, on a également ça là, etc., etc. Maintenant, je vais vous parler de l'astuce concernant les volumes. Ici, vous avez les volumes bruts. C'est des volumes qui ne sont pas cumulés, c'est tout simplement des pics de volume à un instant T. Mais finalement, on manque un petit peu d'informations là-dedans. Moi, ce que je vous recommande, c'est d'utiliser un indicateur qui est le On Balance Volume, l'OBV, qui est un indicateur extrêmement intéressant. Je vous recommande vivement de l'utiliser plutôt que d'utiliser les volumes comme ça bruts. Pour moi, pose quelques problèmes. Le plus important, c'est quoi? C'est tout simplement que le volume dépend de l'exchange. Si vous allez sur le graphique de Binance, les volumes qui seront en bas, ce seront les volumes de Binance. Si vous allez sur Coinbase, ce seront les volumes de Coinbase, etc., etc. Donc, finalement, est-ce que ça va tant nous intéresser que ça d'avoir un pic de volume? On ne peut pas vraiment l'exploiter parce qu'on peut très bien avoir un pic de volume sur un exchange et pas un autre. L'unbalance volume, il est intéressant dans le sens où ce qui va plutôt privilégier, c'est si on a des volumes en hausse ou en baisse. Et évidemment, on peut aussi y mettre une moyenne mobile. Et donc, si on a un pic de volume, ça se verra sur une cassure de l'OBV, une forte cassure de l'OBV à la hausse. Donc, cet indicateur, l'OBV, je peux en parler pendant longtemps. Je vais d'ailleurs probablement en faire une vidéo sur la chaîne Crypto Trader. Donc, ce sera pour moi l'occasion de revenir justement sur ce sujet des volumes. Les volumes, c'est vraiment quelque chose d'hyper intéressant et d'important surtout à utiliser lorsque vous tradez. Regardez le prix, c'est bien, mais vous passez à côté d'un certain nombre d'informations. L'information importante, c'est quoi? C'est que font les investisseurs, que font les traders? Est-ce qu'il y a un intérêt sur cet actif ou pas? Et les volumes vont nous aider à répondre à ça. Donc l'OBV, indicateur extrêmement intéressant. Je vous ferai une vidéo sur la chaîne Crypto Trader. Je vous avais également promis une vidéo vendredi dernier. Malheureusement, j'ai pas eu le temps de la faire, donc je vais la faire ce vendredi sur la chaîne Crypto Trader. J'essaye de tenir le rythme, mais ça prend quand même du temps de faire des vidéos. Il faut quand même aussi les préparer un petit peu, donc tenir le rythme pour faire des vidéos comme ça chaque semaine
surtout sur 2 chaînes différentes, bah, ça commence à représenter évidemment un peu de boulot, surtout quand on a déjà pas mal de choses à faire à côté. Donc je vais m'y tenir. Désolé pour la semaine dernière, il n'y a pas eu de vidéo, mais ce vendredi, je vous ferai une vidéo sur un indicateur assez peu connu, un petit peu comme j'ai pu vous le faire sur le CCI. Ce sera sur un autre indicateur. Je vous réserve tout ça donc sur la vidéo de ce vendredi sur la chaîne Crypto Trader. Le lien de la chaîne YouTube est en description. N'hésitez pas, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à cette chaîne YouTube, à aller vous abonner. Comme je l'ai dit la semaine dernière, ce sera des vidéos plutôt orientées tuto, plutôt orientées trading et pas vraiment d'analyse technique, où je réserve pour le moment l'analyse technique sur cette chaîne YouTube. Voilà par rapport à cette vidéo d'analyse. Si vous avez des questions à poser, comme par exemple celle sur les volumes sur Aikanashi, vous pouvez les poser dans l'espace commentaire qui se trouve sous la vidéo. Comme chaque semaine, je sélectionnerai la crypto-monnaie qui me sera la plus demandée et une question aléatoirement parmi celles qui me seront demandées pour y répondre dans la vidéo suivante. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. On se retrouve ce vendredi pour une nouvelle vidéo de type tuto trading. Très bonne soirée à tous.